Psaume chapitre 119 verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Levez la main, ceux d'entre vous qui avaient déjà commencé un plan annuel de lecture de la Bible, mais ne l'avaient jamais terminé. Allez, faut pas mentir non plus, hein. Levez la main, comme ça je suis pas tout seul. Alors si c'est votre cas, et si ça vous est déjà arrivé, ou si ça vous arrive à chaque fois que vous recommencez, dans cet épisode aujourd'hui je vais partager avec vous une méthode très simple qui, en plus d'avoir révolutionné ma manière de lire les Écritures, ma manière de lire la Bible, me permet de rester motivé, de rester concentré, de rester encouragé, de ne pas me décourager, de ne pas me démotiver, peu importe ce qui se passe dans la vie, peu importe les aléas de la vie de tous les jours, même si je rate une journée. Donc restez avec moi, on se retrouve juste après l'intro. Alors avant d'aller plus loin dans cet épisode, je vous invite à vous abonner, que ce soit sur votre application de podcast préférée, sur Spotify si vous écoutez sur Spotify, ou bien notre chaîne YouTube, ou encore notre page Facebook. Tous les liens se trouvent dans la description de cet épisode. Alors n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, envoyez-nous vos questions, nous lisons tous les messages, on essaye d'y répondre le plus rapidement possible. Alors avant d'aller plus loin dans cet épisode et de partager un petit peu avec vous l'expérience au sujet des plans annuels de lecture de la Bible, si vous êtes une personne qui n'avait aucun problème pour suivre les plans annuels de lecture de la Bible, surtout, ne changez rien. Si ça fonctionne pour vous, ne changez rien. Vous pouvez écouter ou regarder l'épisode d'aujourd'hui pour, si vous êtes peut-être un petit peu curieux, découvrir une autre méthode. Peut-être que vous avez des gens dans votre entourage qui ont du mal à suivre les plans de lecture de la Bible. Je vais partager un petit peu après mes difficultés par rapport à ça. Ça peut être intéressant de partager la méthode, mais si ça marche pour vous, si ça roule, surtout ne changez rien. Gardez cette méthode si elle fonctionne pour vous. La méthode que je vais partager avec vous, aujourd'hui, elle fonctionne pour moi parce que moi, j'avais du mal. Les plans de lecture de la Bible, ils sont très bien. Ça permet, en général, on a un plan de lecture où on peut lire l'entièreté de la Bible sur une année. Donc on va commencer un livre, on va lire le livre en plusieurs jours ou plusieurs semaines, ça dépend combien de chapitres on doit lire par jour, puis on va passer à un autre livre. Alors il y a différents types de plans annuels, où il y en a qui sont dans l'ordre des livres dans la Bible. Donc on va commencer par l'Ancien Testament, Genèse, et puis on va finir en arrivant en décembre à l'Apocalypse. Vous en avez d'autres où c'est un petit peu plus dispersé, où ça va être par ordre chronologique. Donc on va lire la Pentateuque d'abord, par exemple, et puis il y a les psaumes et les proverbes qui viennent s'intercaler entre les deux. Mais là où moi j'ai eu beaucoup de difficultés, c'est que la vie est ce qu'elle est, donc il y a beaucoup de choses qui arrivent, on peut tomber malade, on a des imprévus qui se passent. Si vous êtes comme moi et votre temps de prière et de lecture de la Bible, c'est tôt le matin, vous êtes malade, ou alors vous n'avez pas entendu le réveil, ou vous n'êtes pas réveillé, vous étiez trop fatigué, vous vous êtes rendormi, et puis vous avez raté votre moment de lecture, et puis la journée est peuplée de choses qui se passent à la dernière minute, vous rentrez le soir, vous êtes épuisé, vous mangez un petit morceau, et puis au dodo, et puis à demain. Et puis là, vous avez pris un jour de retard. Alors si ça arrive une fois de temps en temps, ça va. Il y a moyen de rattraper en lisant un peu plus les jours d'après pour rattraper les chapitres qu'on n'a pas eu le temps de lire le jour où il est arrivé quelque chose. On prend un jour de retard, 2 jours de retard, et puis après, avant qu'on se rende compte, on a 1 semaine de retard, 2, 3 semaines de retard. Ça nous démotive, ça nous décourage, et puis qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, qu'est-ce que moi j'ai fait, et je suis sûr que je suis pas le seul. On est découragé, on se sent vraiment mal à l'aise, on se remet même en question, je suis un mauvais chrétien, pourquoi est-ce que j'arrive pas à lire mes quelques chapitres de la Bible par jour ? Et puis on arrête, on se décourage complètement, on abandonne, on se dit je recommencerai l'année prochaine, et puis tous les 1er janvier on reprend le plan de lecture de la Bible, on se remet en route, et puis ça tient quelques semaines, quelques mois, et puis de nouveau les choses, la vie, elle est comme elle est, et on reprend du retard et on réabandonne. Et j'ai fait ça année après année après année, jusqu'à ce que je découvre cette méthode que je vais partager avec vous, et je l'ai mise en place, et ça a vraiment révolutionné ma routine de lecture de la Bible. Alors je parle bien ici de lecture de la Bible, vous allez découvrir après un petit peu plus, mais c'est pas la méthode que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est pas une méthode d'étude.
J'ai mon temps d'étude complètement à part où là j'ai mes dictionnaires bibliques, j'ai ma concordance, j'ai plusieurs versions de la Bible, aussi bien papier que sur l'ordinateur ou sur ma tablette, où là je vais vraiment m'attarder en profondeur sur un passage, sur un verset, sur un chapitre, sur un sujet. Cette méthode que je partage avec vous aujourd'hui, c'est pour votre lecture quotidienne de la Bible, pas pour votre étude. Alors cette méthode, je l'ai découverte pendant un séminaire sur la prière en Finlande. Petite page de pub pour nos églises en Finlande, à Helsinki, qui organise tous les ans, fin octobre, un séminaire sur la prière de 2 jours qui s'appelle Build the Room. Ça commence le vendredi soir, où c'est 2-3 heures de session, et puis toute la journée le samedi. Et si le voyage vers la Finlande ne vous effraie pas, si l'anglais ne vous effraie pas, tout se fait en anglais, je recommande fortement, je vais mettre tous les liens vers leur page Facebook et leurs coordonnées de contact dans la description de cet épisode, comme ça vous pouvez regarder un petit peu. Ça fait plusieurs années qu'on y va nous, et on est toujours bénis. Et une des raisons pour lesquelles on aime énormément ce séminaire, pas seulement parce que c'est dans un autre pays scandinave, qui sont nos voisins, donc ça nous permet aussi de nous rencontrer et d'aider nos églises aussi dans un pays voisin de la région, mais aussi parce que c'est pas juste purement de l'enseignement. Il y a des séances d'enseignement et on met directement en pratique ce qu'on vient d'apprendre. On prie énormément, c'est un séminaire sur la prière, donc on apprend, mais on met en pratique et on prie énormément. On a été richement bénis à chaque fois qu'on a été, donc je ne peux que recommander cette méthode ou ce système de lecture qui a été créé ou qui a été remodernisé ou remis au goût du jour par le professeur Horner. L'idée, c'est de lire 10 chapitres de la Bible par jour. Alors, ça peut paraître un peu exigeant au premier abord. On se dit 10 chapitres, on va comparer peut-être avec les plans de lecture de la Bible qu'on a eu l'habitude de suivre. On se dit, mais c'est quand même, il y a plus de chapitres. C'est ça qui rend en fait la méthode plus abordable, plus atteignable pour moi en tout cas, et probablement pour beaucoup d'entre vous. C'est que les 10 chapitres qu'on va lire tous les jours sont pris dans 10 livres de la Bible différents. Donc on va pas lire 10 chapitres de la Genèse, et puis demain les chapitres 11 à 20 de la Genèse, et le jour d'après 21, et ainsi de suite. On va lire un chapitre de 10 livres différents tous les jours. Tous les livres de la Bible dans ce système sont répartis en 10 listes, que vous allez voir là à l'écran ici. Et donc chaque liste contient un ou plusieurs livres, et le but, ça va être de lire un chapitre de chaque liste tous les jours. Et quand on est arrivé au dernier chapitre du dernier livre de cette liste-là, on recommence la liste au début. Donc on lit en permanence 10 livres différents dans la Bible. Donc par exemple, le premier jour, premier chapitre de Matthieu, le premier chapitre de Genèse, le premier chapitre de Romains, de 1 Thessaloniciens, le premier chapitre de Job, Psaume, Proverbes, Josué, Ésaïe et le premier chapitre du livre des Actes. Ça c'est le jour 1. Et le jour 2, vous prenez le chapitre d'après. La majorité des listes, comme vous voyez à l'écran, elles contiennent plusieurs livres. Certaines listes vont prendre plus de temps que d'autres. Par exemple, le livre des Actes, ça prend 28 jours. La liste 6 avec les psaumes, ça prend 150 jours. Donc ça varie un petit peu en fonction du nombre de livres et de chapitres qui sont dans chaque liste. Un des aspects super intéressants de ce système, c'est qu'une fois que vous avez commencé, sauf si vous décidez de recommencer tout au début, vous ne relirez plus jamais la même combinaison de chapitres. Et comme on tourne sur plusieurs livres dans chaque liste et sur toutes les listes tous les jours, ça permet de lire plusieurs fois par an le même livre. Au lieu d'avoir lu avec un plan annuel de lecture de la Bible, au lieu d'avoir lu une fois toute la Bible par an, ici, vous pourrez, certaines parties de la Bible, vous allez la lire plusieurs fois par an. Par exemple, les proverbes, actes, vous allez les lire 11, 12, peut-être 13 fois. Les psaumes, vous allez les lire 2 fois. Les lettres de Paul, vous allez les lire 4 à 5 fois sur une année. Le Pentateuque, vous allez les lire 2 fois. Les évangiles, vous allez les lire à peu près 4 fois par an. Donc il y a aussi un avantage là, je vais dire, au niveau répétitif, où vous allez tourner et relire plusieurs fois par an les mêmes chapitres. Donc à force de lire, ça va rentrer plus facilement dans le cerveau. Et alors vous avez donc le principe, c'est que vous allez, je vais vous montrer ici à l'écran, je vais prendre un exemple. Vous avez les petits marque-pages qui dépassent là au niveau de ma Bible. Donc j'ai imprimé l'image que vous voyez là, je l'ai imprimée, j'ai découpé, et j'ai plastifié, donc j'ai le numéro de la liste, le nombre de jours et puis tous les livres dedans. Et je mets le marque-page au chapitre où je me suis arrêté. Donc par exemple aujourd'hui la liste 9 avec tous les prophètes, Ésaïe, Jérémie. J'ai lu le chapitre 30, donc j'ai mon marque-page au chapitre 31, c'est celui que je vais lire demain. Et demain quand j'aurai lu tous mes 10 chapitres, quand je
La liste 9, je lis mon chapitre 31 et je dois tourner la page ici. Ben, je mettrai le marque-page au chapitre 32, c'est là où je dois lire demain. Donc c'est très bien, vous savez en permanence quel chapitre vous devez lire de quelle liste grâce à ces marque-pages. J'ai trouvé ça génial. Comme vous avez ces marque-pages, et le but c'est de lire 10 chapitres par jour, ben, si jamais il arrive quelque chose, ben, quelque part vous prenez pas de retard sur le plan de lecture. Vous pouvez pas dire oh, j'ai 3 jours de retard, et vous avez été malade ou il s'est passé quelque chose, vous n'avez pas pu lire pendant hier ou pendant 2 jours ou plus. Ben, comme vous avez les marque-pages, vous savez où vous vous êtes arrêté la dernière fois, donc il suffit de reprendre là où vous avez vos marque-pages. Ça aide aussi par exemple si il se passe quelque chose, vous avez juste eu le temps de lire 5 chapitres aujourd'hui, ben, je laisse ma Bible ouverte à la liste sur laquelle je me suis arrêté. Et ce soir ou demain, quand je reprends ma lecture, ben, je recommence là où je me suis arrêté hier. Donc je vais lire la liste 6 à 10. Et puis après, je vais recommencer à la liste 1. Donc le système est extrêmement flexible. Au début, ça va peut-être prendre plus de temps. Parce que c'est quand même, il faut arriver, il y a 10 chapitres à lire, il faut arriver à trouver un rythme de lecture confortable. Mais ça ne devrait pas vous prendre plus que 5 à 6 minutes par chapitre. Donc en gros, on va dire, ça devrait tourner autour d'1 heure, à peu près, par jour, au début. Après, vous trouvez votre rythme de lecture, et puis ça peut descendre. Maintenant, le but, c'est pas de faire une lecture en diagonale, et puis de lire ces 10 chapitres en 10 minutes. Comme je disais au début, c'est pas une méthode d'étude, donc le but, c'est pas de trop s'attarder non plus. Maintenant, s'il y a quelque chose qui vous saute aux yeux, qui vous parle quand vous lisez, arrêtez-vous. J'ai toujours un bloc-notes à côté. Quand je lis ma Bible, quand je suis en train de lire quelque chose qui me saute aux yeux, Dieu met quelque chose sur mon cœur, j'ai mon bloc-notes, j'écris vite ce que je ressens ou ce que Dieu a mis sur mon cœur, et puis je continue ma lecture. Donc il faut trouver un juste milieu entre les deux, ou pas, c'est pas une lecture rapide, on va lire en diagonale, mais on va pas trop s'attarder non plus. Je vais dire en fonction des jours, de la longueur des chapitres à lire sur la journée et de votre rapidité de lecture, vous devriez tourner entre 40-45 minutes et à peu près 1 heure par jour. Alors si maintenant ça vous prend plus de temps pour lire les 10 chapitres, eh ben, restez relax, restez concentré, restez cool, lisez. Peut-être va prendre plus de temps pour certains d'entre nous de trouver le bon rythme de lecture et de trouver ce rythme confortable. Alors, quelques aspects pratiques maintenant pour assurer le succès de la méthode. Il y en a 4 que je veux partager avec vous. Le premier, c'est que vous allez devoir prendre une Bible avec laquelle vous êtes super à l'aise, que ça soit au niveau de la taille, au niveau du format, au niveau de la taille des caractères, au niveau de l'impression, que ça soit au niveau de la traduction. Trouvez donc une Bible, une traduction, un format, tout au niveau pratique où vous êtes super à l'aise, et c'est celle-là que vous allez utiliser tous les jours pour suivre cette méthode de lecture-là. Et on parle bien entendu de Bible papier. D'abord parce que vous n'avez pas les marque-pages, et puis le cerveau emmagasine pas de la même manière si c'est du digital ou si c'est du papier. La deuxième considération pratique, c'est que vous allez rester constamment entre une lecture rapide, comme je disais tout à l'heure, et une profonde méditation. Donc on ne va pas trop s'attarder, commencer à étudier et regarder, et croiser les versets, les concordances, qu'est-ce qu'il veut dire, nanana. Mais on ne va pas non plus lire en diagonale pour que ça aille le plus vite possible. C'est pas le but. Le but, c'est de lire sans survoler, mais sans trop s'attarder non plus. Et le système prend toute son efficacité quand on commence à relire les mêmes livres, ou là, au même niveau de lecture, à même rapidité de lecture, tout ça, où là, le cerveau commence à emmagasiner, à force de répétition, on apprend souvent à force de répéter. Et là, c'est pareil, le cerveau va emmagasiner, et avant qu'on s'en rende compte, quand on va relire, on va être capable de se remémorer ce qu'on est en train de lire, on va découvrir des choses qu'on n'avait pas vues avant. Donc c'est aussi un attrait intéressant de la méthode. Donc ne rêvassez pas, mais ne survolez pas non plus. Le but, c'est pas un concours de rapidité. Troisième aspect pratique, et là ça peut être un petit peu différent. Mais le troisième aspect pratique, c'est que vous allez respecter l'ordre des listes. Donc vous allez commencer à la liste numéro 1, et puis vous lisez la 2, la 3, la 4, la 1, jusqu'à la liste 0. L'avantage de suivre les numéros, c'est que vous alternez constamment dans les 10 chapitres entre le Nouveau et l'Ancien Testament. On ne peut pas lire tous les chapitres dans l'Ancien Testament et puis lire tous les chapitres dans le Nouveau Testament. Ça permet de voyager un petit peu à chaque fois. Maintenant, ça ne vous empêche pas, moi je fais ça en fait même souvent,
Donc je vous dis de faire quelque chose que je ne suis pas toujours. Ça m'arrive régulièrement, au lieu de suivre les listes dans cet ordre-là, j'ouvre ma Bible et je lis mes chapitres en partant de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Ou alors je vais faire le Nouveau et puis je vais faire l'Ancien. C'est une des flexibilités du système, mais pour commencer, suivez les listes dans l'ordre où c'est affiché. Et la dernière considération pratique, c'est les marque-pages que je vous ai montré tout à l'heure. Alors il y aura des liens dans la description de l'épisode pour télécharger un fichier PDF avec les marque-pages en français, anglais, suédois et espagnol. Maintenant, si l'un d'entre vous veut traduire dans une autre langue qui ne se trouve pas, vous pouvez nous envoyer la traduction et on mettra le fichier PDF à disposition aussi en description de l'épisode. Maintenant, j'avais un petit bonus que j'ai pas parlé en introduction. Et il y a une bénédiction encore plus grande, c'est quand on peut se souvenir, se remémorer, se remettre en mémoire des passages de la Bible, des passages des Écritures, dans des situations bien précises. On est parfois dans des situations où on ne sait pas trop quoi faire. Et de pouvoir se remémorer les passages d'Écriture, par rapport à cette situation, ça nous aide, ça nous encourage, ça peut nous aider, ça peut nous diriger, savoir, ah ok, je me souviens, dans la Bible, Dieu dit ceci, Dieu dit cela, c'est ça que je dois faire. Donc, je vais partager avec vous une petite méthode de mémorisation pour vous aider dans cette tâche-là. Alors, la méthode que je partage là maintenant pour mémoriser, si vous êtes quizzer biblique, oubliez cette méthode. Parce que quand vous faites du quiz biblique, vous avez un nombre astronomique de versets à apprendre sur une période de temps assez courte. Donc cette méthode-là va pas vous aider. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir un verset ou un groupe de versets, pas plus que 2 ou 3 versets à chaque fois. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez écrire dans un bloc-notes une fois par jour le ou les versets que vous êtes en train d'apprendre. Donc vous écrivez la référence et puis vous écrivez le ou les versets. Ensuite, vous allez vous enregistrer sur un dictaphone ou sur votre smartphone ou sur votre tablette ou sur votre ordinateur, peu importe. Et vous allez vous enregistrer en train de lire ces versets. Donc vous allez citer la référence et vous allez lire le ou les versets que vous êtes en train d'apprendre. Et alors 3 fois par jour, vous allez écouter 3 fois le ou les versets que vous êtes en train d'apprendre. Donc en tout, ce que vous allez faire, c'est que tous les jours, vous allez écrire une fois et vous allez écoutez 9 fois le ou les versets que vous voulez apprendre et vous allez faire ça pendant 2 semaines. Une fois que vous avez terminé les 2 semaines, normalement vous connaissez par cœur, vous avez appris par cœur le ou les versets et vous pouvez passer au groupe ou au verset suivant que vous voulez apprendre. Vous allez remarquer que à la fin de la première semaine, au début de la 2e semaine plutôt, vous allez voir que vous avez déjà bien emmagasiné le verset, vous n'avez pas besoin de regarder les jours d'avant pour pouvoir écrire, vous commencez à vous remémorer, vous pouvez écrire une bonne partie du verset sans avoir à regarder les autres jours quand vous l'avez fait, que vous allez pouvoir réciter le verset en même temps que vous l'écoutez. Alors j'utilise une application qui m'aide moi dans cette tâche-là, surtout au niveau 2 choses. La première au niveau de grouper les versets que je veux apprendre, je crée des listes. Et puis aussi, cette application elle m'aide au niveau des révisions. Donc j'utilise l'application Bible Memory App, pardon, c'est le mauvais écran. Alors je l'ai sur mon téléphone, mais ça passait pas trop de vous montrer le téléphone à l'écran, donc je vous montre le site internet à la place. Le site et l'application sont en anglais, mais vous pouvez créer des versets dans n'importe quelle langue. Ils ont plusieurs versions anglaises définies par défaut, mais ils ont une option autre, et là vous pouvez copier-coller d'une autre version, peu importe où vous allez la chercher. Donc l'application et le site internet s'appelle biblememory.com. Vous installez l'application sur votre téléphone portable ou sur votre tablette. Alors les fonctions dans la version gratuite sont assez limitées. Donc moi j'ai acheté la version pro, ça m'a coûté, je crois c'était une dizaine d'euros, un truc comme ça. Mais bon, à vous de tester, allez faire un petit tour, tester un petit peu, si la version gratuite vous convient, ben voilà, ça vous coûte rien. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, je recommande fortement d'acheter la version pro. La manière dont moi je travaille, comme je suis francophone, mais je suis basé en Scandinavie, donc il y a énormément de prédications et d'enseignements qui se font en suédois, et toutes les interactions avec les autres pays scandinaves se font en anglais. Donc je vais travailler les versets que je veux étudier en 3 langues. Donc je vais faire 2 semaines en français, 2 semaines en suédois, 2 semaines en anglais.
Alors ce que j'ai remarqué assez vite, c'est que le français me prend un peu plus de temps, parce que en général c'est le premier verset que je fais. L'anglais va un petit peu plus vite, et en général quand j'arrive à la troisième langue, le suédois, ça me prend d'habitude pas plus qu'une semaine pour apprendre le verset en suédois, parce que j'ai déjà le verset en anglais et en français mémorisé. Donc j'ai 90% du verset déjà dans la tête, c'est juste de mettre les mots suédois au bon endroit. Donc j'ai une liste dans chaque langue. Par exemple, cette liste-ci en français et en suédois, j'ai un ou plusieurs versets où j'ai pas fait la révision. J'aurais dû faire la révision hier et je l'ai pas faite parce que j'ai pas regardé sur l'application sur mon téléphone portable. Donc dans l'application, vous pouvez créer vos listes, vous pouvez importer les versets dans les langues que vous voulez. Je peux vous montrer ici en français le temps que ça charge. Vous pouvez enregistrer, donc par exemple ici, Proverbe 3, versets 5 et 6, où là j'ai pu intégrer, j'ai importé le verset dans une traduction française. Je peux faire la révision directement sur le site web, je peux faire la révision sur mon application, sur le téléphone portable. Sur le portable, je peux m'enregistrer moi-même en train de lire le verset. Donc dans les 3 fois où vous devez écouter, vous appuyez sur play dans l'application et puis vous écoutez le verset. C'est très simple d'ajouter un verset, on clique sur le plus, nouveau verset, et puis là vous mettez la référence, donc psaume 119 verset 5 par exemple. Et puis si vous l'avez en anglais, vous avez tout un tas de versions anglaises ici, sinon vous mettez autre, et donc on fait simplement copier-coller, on sauve l'écriture, psaume 119 verset 5, il est ici. On voit que c'est une autre traduction. Donc c'est assez simple à utiliser, l'application fonctionne aussi bien. Et on peut tout faire dans l'application. Et l'application vous aide avec les révisions. Donc si vous allez dans l'application tous les jours, il va vous montrer, aujourd'hui tu dois revoir ce verset-là, ce verset-là, ce verset-là. Vous pouvez définir le niveau de restitution au niveau des révisions. Donc vous pouvez dire, je veux avoir tout le temps, quand je fais une révision, ça doit être 100% nickel. Si j'ai moins de 100%, je dois réviser le verset demain. Ou je dois réapprendre, je dois retravailler. Donc ça, c'est aussi flexible. Vous pouvez mettre 50%. Si j'ai la moitié de bon sur le verset, c'est bon, je passe, j'ai pas besoin de réviser un peu plus. Alors c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a béni, vous a aidé, vous a inspiré. Peut-être que c'est quelque chose qui peut bénir ou inspirer quelqu'un que vous connaissez, donc n'hésitez pas à partager cette méthode ou cet épisode. Si quelque chose n'était pas clair, si c'était confus, si vous avez des questions ou des points d'interrogation, envoyez-nous un message, mettez un commentaire, et puis je vous dis à bientôt.